La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Magnifique rendez-vous à midi, nous vous offrons sur la télévision nationale, la chaîne mère. Très chers téléspectateurs, nous vous disons bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro. C'est la semaine qui démarre avec beaucoup d'énergie. Et oui, nous sommes revenus avec des informations à couper le souffle. Et depuis le 1er janvier, dans cette émission, nous avons décidé de vous accompagner de la meilleure des manières pour que nous puissions fêter d'une manière exceptionnelle. Et je ne serai pas seule, vous l'avez remarqué, il a brillé sur la scène du plus prestigieux concours de beauté au Togo, Miss Togo. Je suis bien sûr avec Monsieur Jeune Guenou. Comment tu vas? Je vais super bien, ma très chère, très contente de te retrouver ce matin encore Plaisir en pleine partagé. forme et avec voilà, cette énergie-là que tu sais si bien dégager. J'étais un tout petit le temps. peu jalouse le samedi, mais Pourquoi? bon. Parce que j'étais entouré de belles filles. Non, tu étais avec de belles dames. une autre femme, mais bon, j'ai laissé faire, parce que je Tout savais aussi que tu belle allais que me toi, revenir. bien sûr. Tout aussi? Non, j'ai rien dit. D'accord. Tiens, Continue. téléspectateurs. Ouais. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Ça nous fait énormément plaisir de vous savoir nombreux derrière vos écrans pour nous suivre sur la télévision nationale. Aujourd'hui, c'est une nouvelle semaine qui démarre, comme elle a dit, avec beaucoup d'énergie. On vous souhaite encore une fois le meilleur. On tend tout doucement vers Noël qui va donc, on va bientôt célébrer ça avec les enfants. Déjà, est-ce que pour vous, c'est une fête uniquement réservée aux enfants ou pour les adultes également? Pour l'heure, en ancien en coréen, on va en parler avec Mr. Hubert Abalo dans Tchalele Kema. Il est allé voir donc certaines personnes, leur demander est-ce que Noël c'est pour les enfants ou bien pour tout le monde. les adultes. Ils sont nombreux, en tout cas, vous les connaissez, vous les aimez. On va parler de toutes leurs rubriques tout à l'heure. On va les accueillir dans un moment quand même. On va les accueillir dans un moment. On va vous installer confortablement avec notre générique et on va revenir sur le plateau. On va un tout petit peu débriefer ce concours. Là, on ne peut pas parler de Miss Togo sans même parler de Jeune Guenou. Ou bien. On revient juste après, mais on vous installe convenablement. À tout à l'heure. À tout à l'heure, chers téléspectateurs. Attends. Mais qu'est-ce que tu Non, es belle et sublime, ravissante ce matin. Oh, mais dis donc, oh là là. Non, toute l'équipe de réalisation, vous êtes magnifique. En fait, je sens... Même que je me suis levé ce matin, quand je me suis regardé dans le miroir, je ne sais pas que j'étais aussi frais. Non, on parle de moi ou bien on parle de toi? On a fini de parler de toi, on est arrivé sur moi, non? Bon, bref, c'est normal que tu brilles parce que... Je pensais que tu allais dire je brille tout là-haut. Non, mais quand même, merci beaucoup à toute l'équipe qui va nous accompagner pour la réalisation de cette émission. Vous êtes bien sûr sur la chaîne mère, la télévision nationale qui vous offre des meilleurs, surtout à partir de 11h dans l'émission La Pause. On va donc recevoir toute la troupe avec cette magnifique musique. Exactement. J'espère qu'ils vont danser. Hein. Je ne bien veux rien danser voir même. de timide. Et c'est sur ce donc que nous allons accueillir Miss Iga Rose ce matin, juste derrière, accompagnée bien sûr, qui est derrière, Miss Grace Bone, Hubert Abalo, on vient tous ensemble. Miss Françoise Laetitia et Pinola, qu'on aime beaucoup, et un tonton qui est un peu pas très clair ce matin, Mr. Rakatako, bienvenue. Ça va? Mon ami! Ça va? On peut pas mettre deux dans ça. Bon, on a mis. On a mis, non. On a mis. Non,
En fait, mettre le dos. Merci. Celle-là, c'est quelle mise au dos, ça, là? Non, il y a mettre dos et mettre dos. Moi, j'ai mis au dos. Et moi, j'ai mis où ça? Sur Au le dos. genou. Moi, j'ai mis au dos. Toi, tu as mis au dos. Et N'est-ce pas? Et en parlant de dos, ça a marqué tout le monde quand les candidats t'ont mis au dos avant de quitter la scène. Mais tu vas bien nous débriefer donc le concours Miss Togo parce qu'on a vraiment envie. Alors, est-ce que je suis la meilleure personne pour débriefer? Parce que je suis le concerné. Je suis l'un des premiers concernés. Donc, je vous écoute. Interne. Par rapport à tout ça. Oui. Tu as des choses à nous dire. Merci beaucoup. D'accord, non, mais je vous écoute et puis j'interviendrai. Hein. On va débriefer un tout petit peu Miss Togo, le concours Miss Togo parce que c'était 30 années. C'était 30 ans, éditions effectivement. et on a vu des Miss défiler, de belles femmes défiler. Et cette année a été très spéciale et surtout, je vais laisser le meilleur pour la fin. Je vais vous laisser débriefer, après je vais vous dire ce que moi j'ai remarqué. Vous savez, on dit que la beauté s'attire, les belles choses s'attirent et je sais reconnaître les bonnes choses Eh ben, dis très donc. loin. Quelle Et reconnaissance. Assoyez-vous. Bonjour à tous, comment vous allez? Bonjour, très bien. Non mais, vous n'avez pas reçu les salaires? Bonjour, là, sont un petit rock, assistant de production. Bah, vous n'avez pas reçu les salaires, je vous ai déjà payé. Hein. Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est pas vivant. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sérieux là? Non. Bon. Ce qui est sûr, attends. Les mois, les jours s'enchaînent, les semaines s'enchaînent. et On les est mois déjà, aujourd'hui c'est le s'enchaînent 8, et hein? se succèdent, non? Il y a un autre mois qui arrive. Et ta carrière. Bonjour. Bonjour. Oui. Je vous écoute. Le Ok. débrief. Le débrief de Miss Togo, on va commencer avec celle même qui a déjà foulé. On va commencer avec celle-là même qui a déjà foulé. Cette scène mythique. Cette scène mythique de Miss Togo. Ne vous inquiétez pas, elle a échoué. C'est pour que là, elle est avec nous. J'ai le jingle. Et là, J'ai le c'est quoi jingle. Je peux? Oui, oui, oui. Les femmes africaines sont jolies. Tu les aimes, c'est toujours. À la folie. Les femmes africaines sont jolies. Faites la chorégraphie. Elle vient du Burkina. Les gars. Tu te rappelles toujours de la Corée? Tu te rappelles de la Corée? Bon, pas en intégralité, mais voilà, juste quelque part. On va voir quelque chose. Ah non, jamais. On peut voir quelque chose avec Innocent? Non. On n'a pas le temps. Hein. Ok, alors Miss Ruth, le samedi, c'était le concours Miss Togo. Et tes appréciations pour celle qui a déjà participé à ce concours et pour la 30e édition déjà. Bon, pour être honnête, je n'ai pas suivi le concours. Tu n'as pas suivi la totalité. Je n'ai même pas suivi les élections Miss Togo de cette année. J'ai dormi. Oh, Oui, donc c'est à mon réveil que j'ai vu les les résultats, voilà, quelques vidéos qui ont circulé sur la toile. Et franchement, la gagnante, elle n'a pas démérité du tout. Aucune des filles n'ont démérité. Et pour une 30e édition, selon ce que j'ai vu sur les réseaux, c'était plein de nouveautés. Beaucoup plus d'améliorations sur les années précédentes. Donc, c'est à féliciter. Et voilà, quoi. Bonne chance pour celle qui a gagné et bon mandat. Voilà. Ok. Alors, Miss Iga Rose, la tenue, aujourd'hui, on a Iga Rose. Tu as respecté mon nom. Tu as respecté N'est-ce ton pas? nom. Ok. Iga, Miss Togo. Oui, Miss Togo. Bon, je vais Tu étais dire là, que... je pense, non? Eh, vous voulez que je dise quoi? J'étais là en esprit. Mais pas en physiquement, j'étais dans mon lit, je regardais sur Facebook et tout. Donc voilà, moi j'ai un peu suivi le début. Puis bon, le lendemain, je suivis les rediffusions. Je pense que la Miss n'a pas vraiment démérité, hein, parce que dans sa réponse, lorsqu'on lui a posé la question sur l'intelligence artificielle, j'ai vu comment elle a répondu. Je pense qu'elle est posée, elle a ce charisme naturel-là. Donc pour moi, c'est un bon choix. Au moins cette année, on ne va pas dire, oh,
vient quoi yo. Voilà. Tout le monde était unanime. Ah, hein, effectivement, voilà, tout le monde disait, bah voilà, elle n'a pas démérité, c'était bien et tout. Elle est c'était toute bien. belle et tout. Elle a la carrure d'une Miss. Ok. Ok, et tu as justement énoncé la question qui a été posée aux candidates, que certains ont trouvé trop facile, mais que d'autres aussi ont critiqué en disant que mais c'est vraiment trop compliqué comme question. Alors, on va faire cet exercice-là quand même avec peut-être juste une ou deux personnes. Oui, une ou deux personnes. Une ou deux personnes par ici. Hein. Alors, selon vous, quelles sont les qualités humaines irremplaçables Malgré les avancées de l'intelligence artificielle? Moi, je ne vais pas vous mentir. Hein. Déjà, la morale. La morale, Oui. ok. La morale, vraiment, je pense que l'intelligence artificielle aujourd'hui peut pousser l'humain à bout. Ok. Lorsqu'on ne sait pas comment l'utiliser, lorsqu'on n'a pas toutes les informations sur l'intelligence artificielle, je pense que juste ça, c'est déjà quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, mine de rien, est en train de détrôner. Actuellement, les hommes graphistes souffrent. Moi, c'est comme des Ukunami. Parce que moi, j'ai les graphistes, vous voyez un peu. Donc, à la maison, c'est plus vraiment ça. Discute de 3000 par Et jour. Didi, actuellement, Voilà. dès qu'on a Badja, vient de qu'on est Romain. Lausanne? Doumana, ah wow, il y a pour le c'est plein, quoi mais ça? fia. Intelligence Non, artificielle, cause. Les Donc, biscuits que nos mamans Et quoi, ça n'a font. pas Babé. merci. Ah, d'accord. Oh! Ah, oui, Mais les vieux, oh. Mais quasi. Ça Mais s'accompagne souvent avec de néanmoins, la- il faut dire que l'intelligence artificielle reste un outil. Exactement. Un outil et ça doit forcément rester dans les mains de l'humain. L'humain doit arriver à maîtriser son utilisation, sinon peut-être qu'on court à notre perte. Hein. Voilà. D'accord. Moi, je dirais que pour cette question, moi, j'ai trouvé l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle. Oui, l'intelligence émotionnelle parce que il y a beaucoup de personnes qui manquent d'intelligence émotionnelle. C'est déjà quoi l'intelligence émotionnelle? C'est de parvenir à comprendre son prochain, de compatir, de ressentir la joie, ressentir les émotions. Mais l'intelligence artificielle peut imiter, mais ne peut jamais ressentir ce que... Peut-être si tu traverses quelque chose, je peux partager la joie avec toi, je peux partager le malheur peut-être avec toi, mais l'intelligence artificielle n'y arrivera pas. Pourquoi les autres là tu partages, mais quand c'est malheur là c'est peut-être truc. Tu vois, donc pour moi, l'intelligence artificielle accompagne dans beaucoup de choses aujourd'hui. Quand vous avez des projets, vous avez des idées, vous allez là-bas, l'intelligence artificielle peut vous dire, faites ci, vous donner des idées. Même, il y a des personnes qui se font consoler par les intelligences artificielles parce qu'aujourd'hui, on se dit... Il n'y a personne pour m'écouter. Non, pas personne pour m'écouter, mais les gens sont hypocrites. Donc, je préfère rester avec quelqu'un qui ne connaît, qui ne va pas dire après. Et Ouais. c'est là aussi, c'est là que le danger commence justement. Voilà. Donc, les hommes, l'intelligence émotionnelle, moi, je pense que si j'étais allée à Miss Togo, j'allais prendre. Hein. Regarde-moi ça. Non, je réalise. Attends, elle va prendre quoi? Avec quelle taille? C'est avec quelle taille tu vas décrocher ça? Question. Non, tu sais, il n'y a rien de personnel. D'accord? Ce sont les critères là. Ruth. Rock, on va attaquer un tout petit peu la tenue des, des Non, animateurs. Ça sent Ok. le règlement de compte. Ok. Ça sent le règlement. Je on va suis rien prêt. attaquer. Rock On va était... sur- Non, On va Rock, sur la question. laissons. Tu as dit deux personnes. Elle a répondu, j'ai répondu. Voilà, ça va être deux personnes. Deux personnes. C'est bon. On va parler de la tenue des animateurs. Ok. Rock, qui était dans la salle? Oui, naturellement. Débriefons. Naturellement, j'étais dans la salle de Miss Togo Palais de Congrès ce samedi. Et c'était un plaisir de voir M. Sena qui Ah, était il à la est beau, caméra. Ah oui. Alors aujourd'hui, j'ai mis dans Naija. Hein. Ouais, non, ça te va super bien. Dans Billionaire Club, oui. Je n'ai pas encore payé. Alors, ce fut un plaisir d'être dans la salle. Ouais. J'ai vu les animateurs, monsieur Eugène Guénou, qui était au micro. J'ai également vu madame... non, je voulais parler de monsieur Patrick Kamenda. qui est venu Oui, présenter les anciennes Miss. Justement. Et madame Yawa, Alessandrine. voilà. Miss Yawa. Miss Yawa, justement. Alors, on va un peu parler des tenues des animateurs. Et notre animateur, M. Eugène Guénou, s'est changé au moins 4 fois. On applaudit pour ça. C'était un défilé, hein? Un défilé de mode. Ouais, il s'est changé. Quoi, je sais plus.
Il s'est changé 4 fois. Je sais qu'il reste encore 2 tenues que je n'ai pas pu porter. Eh oui, Oui. mais il y a quoi alors? Mettez-les en enchère. C'est les 30 ans quand même, Ouais. s'il vous plaît. Excusez-nous. Mais comme vous savez, on ne parle pas de Eugène sans parler de Brillantine. Bien sûr. Donc la première sortie en même temps, c'était un bon cleanse. On applaudit pour ça. J'ai dit, ah, je le connais, C'est c'est mon Eugène. ami. Et après, je crois qu'il a reporté une autre tenue, toujours cleanse Oui. avec une cravate rouge. C'était très bien. Ça ne change pas l'équipe qui gagne. C'était joli. Non, Eugène s'est habillé. Hein. On applaudit Eugène. Et je voudrais profiter pour dire merci vraiment à tous ces créateurs de mode qui m'ont habillé sur l'événement. Il y a d'abord Hilario. Hilario Azuma qui m'a fait mes 2 premières tenues avec Miss Yawa, donc la tenue noire et la tenue bleue. Hilario Azuma, très belle tenue, merci beaucoup. Ensuite, j'ai porté un costume d'empreinte by Zara. Empreinte by Zara Shop, le costume blanc, c'est Zara s'il vous plaît. Un costume spécialement acheté sur les Champs-Élysées. Quand vous prenez la voie tout droit, 3e boutique à gauche. À gauche. Ok. Voilà. Ok. Voilà, juste en face de... Je connais Zara. Hein. Voilà, donc c'est là-bas, sur les Champs-Élysées. Quand tu prends tout droit Il n'y là, a pas un Zara là-bas. à c'est de gauche. l'autre côté. C'est là-bas, je dis, de l'autre côté oui, là. d'accord. Voilà. Et ma 4e tenue, innocent. Il a mis dans Clézo. Ah! C'est notre jeune bien. Mais j'ai dit, moi j'étais à un événement, je suis rentrée un tout petit peu tard. Et quand j'ai allumé ma télé, mais qui vois-je? Mais que vois-je? Qui vois-je? Ruth, c'était comme ça. Viens faire, voilà. Mesdames et messieurs, nous souhaitons la bienvenue à cette soirée. Tu vois, tu es devant quoi 5-6 personnes, tu vois que c'est pas évident. C'est pas moi, je ne suis pas animateur Vistogo. Non. Maintenant, la pression que c'est d'être devant, tu as déjà quoi, près de 3500 personnes déjà en face de toi au Palais des Congrès, et les millions de téléspectateurs qui te regardent sur le Togo, en Afrique et dans le monde, c'est juste énorme. Et moi, je profite pour dire aux gens, c'est vrai qu'on attend des choses. C'est vrai qu'on veut voir un certain nombre de choses. Laisse-nous, on va dire, non, ne coupe pas, lève sous nos D'accord, pieds. donc j'étais en train de remercier mes stylistes. Oui. Voilà. Donc merci aussi à Luc Boleilo qui m'a Tu allais habillé. dire Luc Dario. Luc Boleilo Couture, c'est lui qui m'a habillé, c'était ma dernière tenue. L'ensemble Anago. Toujours en claiso. Rouge Bordeaux, voilà, merci beaucoup. Et je demande pardon à ma grande sœur France de Chic Choc Studio qui s'est énormément battue. Elle m'a fait une tenue magnifique, mais que je n'ai pas pu porter parce que, voilà. Après, il y a beaucoup de choses à gérer. Faut mettre ça demain pour venir dans l'émission. Hein? Mets ça demain. C'est une jupe. Hein. Oui, ça t'ira bien. Bon. Elle est choquée. Non, en fait, c'est les jupes Yoruba. Ouais. Non, ce sont les jupes Ibo. Ibo, voilà, ok. D'accord. Voilà. Non, mais c'était une très belle tenue, mais je n'ai pas pu la porter grande sœur, mais je vais la porter. On s'est réduit. D'accord. Ouais. Alors, on va prendre rapidement vos impressions par rapport au concours. Et mes propos sur moi, là, tout le monde avait rubrique au gamin. Oh, il y a des gens qui j'ai pas suivi les élections Miss Togo. Tu m'as pas suivi. Si, j'ai pas suivi en direct. Après, j'ai suivi quelques vidéos sur TikTok. Et j'ai bien apprécié les quelques innovations qu'on a eu à voir durant la cérémonie. Ouais. Après, j'ai vu qu'il y en a qui se sont plaints de beaucoup de choses, mais aussi c'est aussi ça les événements, on ne peut pas totalement tout gérer. Donc l'essentiel, c'est qu'on a actuellement une Miss qui n'a pas démérité du tout, c'est pas simple. Et puis j'ai vu que le public n'était pas trop dans le braisage aussi cette année, c'est ce que j'ai remarqué. Les années précédentes, c'était beaucoup plus du braisage, cette année ça va. Donc. Oui, moi-même, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de braisage parce que dans le groupe, déjà, quand l'élection commence, il y a des photos et des vidéos qui circulent, des tenues. C'est vrai que j'en ai vu quelques-uns, mais c'était pas... J'ai l'impression que vous étiez occupé le samedi. Non, il y en a eu, mais pas trop comme elle l'a dit. Ouais. Et merci en tout cas à toute l'équipe, à chacun d'entre vous pour vos messages d'encouragement et de soutien avant et après le concours, bien sûr. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a un message qui a particulièrement retenu mon attention, qui était très charmant et très touchant, mais en même temps un peu bizarre, de Miss Grace Bone.
Elle a dit quoi? Miss Great Bone m'a envoyé le samedi à 14h06. Bon courage pour ce soir. Que le Seigneur t'assiste. Non, lis. Et quoi qu'il arrive, Lis, Eugène. et quoi qu'il arrive, c'est à toi la couronne. Eugène, lis. Un couronné. J'ai lu le message, frère. Eugène, Il a lis. lu le message. Tu as quelque chose à dire. Il a lu. Vous avez... Non. Il a lu le message. Maintenant, Il a lu le message. C'est le plus important. Il a sorti comme ça, c'est tout. que quoi qu'il arrive. Il y a Angus Roche. Il y a Angus Roche. Non, Elle couronne, a dit. Mais vraiment, je voudrais te dire merci parce que j'étais. Faut dire. Pourquoi toi, tu veux savoir? On a dit de tu n'as pas suivi. Comment veux-tu savoir? Ruth, faut nous dire. Toi, parce que tu es un homme, que tu vas exercer ton autorité sur la fille. Blé, ouais. Laisse-la parler. Les femmes ont droit à la parole. Les femmes ont droit à la parole. Bon, parle. Quand on vous dit toujours que dans cette équipe-là, elle a mis dans un gros mon bébé. Ah, mais j'appelle le jeune tout le temps mon bébé. Donc Ça, ce n'est- Mais si tu appelles le jet tout le temps ton bébé, pourquoi il a zappé en lisant? Non, Ce n'est pas important. ce n'est pas important pour vous et pour les téléspectateurs non plus. Assistant production, oui. Alors, c'est Grace qui a envoyé un bébé à... Eugène. Oui. Bonjour comptable. Bonjour comptable, il y a un petit souci. Je vous envoie le screenshot contrat? tout à l'heure. Nous allons faire un constat et prélever ce qu'on peut prélever. Et si on peut renvoyer des gens, on va le faire aussi en même temps. Bonjour maman, depuis ta position, on a un cas. Merci. L'escroquerie te donne quoi? En tout cas, Miss Grace Bone, merci beaucoup pour le message parce que c'est une journée assez stressante quand même. Il y a beaucoup de pression et honnêtement, ça m'a vraiment détendu. J'ai rigolé. Merci beaucoup. Merci à normal, toi. il y avait Tu as un un rayon de soleil. Il y avait un bébé là-dedans. Quitte donc, ici. Hein. Oh. Les Ivoiriens s'appellent tout le temps bébé, ma chérie, tout ça. On est au Togo, Donc, précisément à Lomé. c'est pour vous dire que c'est un langage courant. Ouais, entre personnes civilisées qui s'apprécient bien. Voilà. Pourquoi Donc, vous êtes jalouse, mes chéris? Donc là où vous êtes, vous pouvez appeler Tata Océane mon bébé. Non, tu sais, dans la vie. Comment tu sais dans la vie? Dans la vie, c'est la vie, Dans n'est-ce la pas? vie, c'est la vie. Il faut se N'est-ce pas? connaître. Il faut. Non, bref. Laisse. Mais Ah bon, sinon, il s'appelle comme ça tout le temps. on sait. Bref, chien vert. Né avec bon. Nous, c'est la... Non, chien vert. Chien vert. Tu vois, non? Donc, fais avec ça, non? Moi, je veux bien savoir quand même, juste à côté de toi, Non, quel là, nom affectueux, un peu le bizarre qu'on t'a déjà donné. Moi, Oui, toi. sorcière. Aïe. Sublime sorcière, en fait. Ton gars là aussi, hein. Parce que j'ai un peu un caractère de sorcière. Oui, Non, je c'est l'aime. rien. Vis-à-vis de tu lui. sais, non, quand un homme t'appelle sorcière, c'est qu'il t'aime. Vous avez enfermé enfin des gens dans Pierre Ottawa. Non, quand un homme t'appelle ma sorcière, et puis il ajoute ma sorcière préférée, tu sais de quoi je parle? Et Ah. story Laisse- time. Story Moi, je suis time. pas trop dans les story time, non. Tu es pas dans la story time. La fête de bébé là, tu as fait cinéma tout à l'heure ici. Non, moi, le nom le plus bizarre que j'avais et que j'adorais, non, je vais pas vous donner. Donne. Non, je vais pas vous donner. Donne. Non. Vas-y, la Même relation est Brennan- finie depuis. Quoi. Non, quoi, ça c'est quoi? Ça c'est entre nous. Personne ne nous regarde même. Ça, ce n'est que, c'est la famille. On est entre nous ici. Voilà, tu La vois. relation est finie depuis ma soeur. Voilà. Dis-moi. Elle est dis-moi, Tom et l'ami. Dis-moi. Dis-moi. Elle est timide. Non, laissez. Maintenant, hein, tout le monde a dit, j'ai pas suivi depuis le début jusqu'à la fin. Je veux une seule personne qui a suivi, à part M. Rock qui était dans Dans la salle. la salle. J'étais dans la Il y a- salle avec Hubert. Hubert aussi était? Oui. Ah, j'ai Il pas a vu. porté une veste. Il a pas- Tu veux qu'il pense quoi? Autant me préciser. Quelqu'un qui a suivi Laetitia, l'élection tu as du suivi? début jusqu'à la fin. Binola? Iga Rose? Non. Je vous l'assure, mais il y a mon cousin qui m'a dit c'est pour les femmes. Aïe. Logo. Le bar était sorti. Donc, il sonnait 23h. Story time. Je voulais rentrer. Je voulais rentrer. Et Il y a puis, une chose d'affaire, faut dire. et puis il me dit, oh, Charlie, non, Antonio, nous venons. Ah, non. Donc, bon, je l'ai suivi dans ça. Maintenant, Eugène qui présente ces femmes. Mais justement, c'est pour Réponds. ça qu'il avait mis dans jupe.
Voilà. Je n'ai pas mis la jupe. Il n'a pas porté. Mais là, il voulait porter. Ah, C'était programmé. Voilà. donc vous voulez dire, ok, on va faire sortir la liste de tout. Je pense que nous avons déjà fait le tour. Non, je crois véritablement parce que à la lutte, là vous allez là, c'est pour vous blesser. Moi, j'avais ma candidate qui Je est... suppose que c'était numéro 18. Deuxième dauphine. Moi, j'avais 2 candidates. Ok. Il y a une que j'ai coachée D'accord. en prise de parole. Je l'ai pris 3 semaines. Elle a fait un grand effort quand je l'ai vue le samedi. J'étais très fière d'elle. C'était la candidate numéro 1. C'était la candidate numéro 13. La deuxième 13. dauphine. Oui. Non. C'est la candidate numéro 13. C'est Stella Ladélé. Ok. Donc, elle a fait un grand effort. Dans 3 semaines, ce qu'elle a pondu, j'étais trop fière d'elle. Et la deuxième dauphine, Miss Lawson, qui est une amie à moi. Donc, elle aussi, je savais qu'elle allait être dans le trio. Donc, moi, je suis déjà contente. Vous savez, je suis une amie de... Je suis une faiseur de stars. Donc, non, c'est la même chose. J'ai fait une star. Ce qui est sûr, c'est fait. En tout Sinon, cas- merci beaucoup. On a adoré le concours. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que, je vais te dire la vérité, c'est vrai qu'on s'attendait à quelque chose de waouh, vu que c'était 30 ans. Mais on est resté un tout petit peu sur notre soif. Tu vois, moi, personnellement, je suis restée un tout petit peu sur ma soif. Mais ce que j'ai apprécié, c'était l'orchestre des non-voyants. Oui. J'ai adoré. mélodie. Oui, j'ai adoré leur prestation et j'ai adoré également au moment de donner le nom des Miss, l'orchestre des policiers, Oui, ou c'était bien la de gendarmerie. qui est venu. J'ai adoré. C'était les 2 choses que j'ai vraiment adoré sur le concours. Mais je tiens à dire félicitations à la Miss et aux dauphines. Elle a vraiment mérité. Moi, ce que j'ai aimé pour la coach en prise de parole que je suis, elle avait une maîtrise du stress. Elle a maîtrisé le stress, elle a parlé sans peur, elle était confiante et je pense que c'est ça qui a été Prêtez-moi un mot. Voilà, c'est ce qui a été le maillon. Voilà, qui a permis à ce qu'elle devienne Miss. Donc, félicitations à notre Miss, qu'elle représente valablement la beauté togolaise, qu'elle me représente parce que je suis très belle. Et donc, quand elle ira dans d'autres pays, on se dira, mais les filles togolaises, elles sont magnifiques. Elles sont belles. Elles sont belles, vraiment belles, toutes belles. Je pense qu'on a pris, J'aimerais, s'il vous plaît, pour une fois, tu 30 étais à Miss secondes. Togo. Hein? 30 secondes. Je voulais juste revenir sur, Le micro Hubert. sur la beauté ministérielle et charismatique de Miss Ruth ce matin. Franchement, Quelle retourne à Miss, elle a je ne sais pas si elle peut, mais bon, bref. L'habit et tout ça fait très ministre, très diplomatique et puis c'est très beau. Bléoula, Bléoula. Oui, je dois En tout cas, continuer. oui, on va continuer. J'aime beaucoup ta tenue, comme il a dit, des allures de Angela Merkel. Ça te va super bien. Alors, ils sont nombreux à souffler une bougie de plus aujourd'hui. On va donc leur accorder leur instant favori, celui où on parle d'eux, de leurs caractéristiques, et particulièrement de Noël. Vous avez compris, donc, on part avec Mr. Rock Katako dans Jour de gloire. À tout de suite. Crier que le portable Le n'est pas portable de l'émission. connecté. Depuis là, on n'a pas encore les messages. Donc, Saïd, s'il te plaît, Saïd, tu as acheté forfait sur le numéro je là. vais mettre connexion pour qu'on puisse lire le message des téléspectateurs. Peut-être qu'il faut essayer de couper et éteindre. En tout cas, je te laisse à tes galères avec Saïd. Et je continue avec Rock Katako. Bonjour. Alors, bonjour Eugène, bonjour tout le monde, bonjour chers téléspectateurs. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui, nous allons parler des Immaculés et des maris. Les comportements des maris et des Immaculés lors des fêtes. Alors, pour ça, je vais passer au milieu. Marie et Immaculée. Voilà. Mets la D'accord. tenue en valeur, s'il te plaît, mon chéri. Est-ce que vous avez remarqué que depuis un moment là, ce n'est plus One Leg? Il marche bien maintenant. Alors, nous parlons des Immaculés et des maris aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on célèbre Immaculée et Marie, 2 prénoms qui portent une classe tranquille et une douceur naturelle. Voilà. Ce sont les personnes qui arrivent aux fêtes avec un calme que personne ne comprend. Ils sont toujours souriantes, toujours posées, rien ne les stresse.
Vous connaissez des gens comme ça, non? Oui. Voilà. Ce sont des maris immaculés. Voilà. Ce qu'elles font plutôt, Oui. c'est qu'elles cachent leur jeu. Elles font semblant de ne pas stresser, mais elles stressent en vrai. Ouais. Voilà. La maîtrise de soi. Justement. Elles ont ce talent de faire paraître tout simple. Un plat, une décoration, même une dispute de tonton devient zen quand elles sont là. Voilà. À Noël, Immaculée et Marie sont les mamans du mood. Elles savent qui doit être assis où. Elles savent comment arranger le sapin et surtout qui a mangé avant l'heure. Elles disent toujours « je prends un peu », mais leur peut remplir la moitié de l'assiette. Si vous connaissez les mariés et les immaculés, il n'y a pas que eux, les deux, mais il y a d'autres prénoms aussi qui font pareil. Vous voyez, elles font semblant de se servir, elles plaignent juste un peu comme ça. Elles vous disent c'est juste un peu. Mais si vous voyez ce qu'elles se chargent dans le plat, ça, ce sont les mariés et les immaculés. Voilà, on continue. En photo, elles sont impeccables. Sourire calme, posture élégante. Et après la prise, elles regardent l'écran comme si elles analysent un contrat important. Je vais illustrer ça. Rock, tu es mauvais. Voilà. Ça, c'est ce que les maris font. Leur côté drôle, elles donnent des conseils non demandés. Marie ku immaculée. Ne ovazan amekoyo na nenea. No gbekpo mi po la no wenku mereke. Enu ke mbia wa ola be ola gbena mi. Ne mi do awu, awu ke mdo efia la ba wa mjem wa jem. Ameko na ire fun kenkema, mi kwa me wan to e twen chichi. Ne kpo chichi la be chichi am nyo ba chichi eje. Nene Marie ku immaculée wa na nene. Donc vous avez compris en éveil, hein? J'ai parlé l'éveil, voilà. Ouais. Mais c'est gommé alors. Voilà. Elles donnent des conseils non demandés. Elles disent je ne danse pas. Mais dès qu'une chanson gospel remixée démarre, elles font un petit mouvement d'épaule. Comme ça. Une chanson gospel, je vais illustrer, chanter. Ceux qui vont à l'église là. Mais lève vieux. C'est gospel? Non, ça c'est la mort. Mais lève vieux. Une chanson gospel. Miss Ruth gospel. Regarde. Abba is ready. Ok, regardez. Applaudissez, non? Laisse. Oulibi quoi? Oulibi. Abba is worthy. Amen. To him belong glory. Hey. Ah. Be glorified. Alors c'est un peu ça. C'est ce qu'elles font les immaculées là. Alors elles connaissent toutes les histoires de famille, mais elles ne disent rien. Elles sont comme moi quoi. Ouais. On maîtrise tout. Elles maîtrisent tout, mais elles ne disent rien. Par exemple, c'est Laetitia qui avait volé la viande dans la chambre de maman. Tu savais, mais tu n'as rien dit. Voilà. Comment la viande dans la chambre de Maintenant, maman? oui, à quel moment la viande se retourne dans la chambre? Oui, en fait, dans la vous famille, êtes il y a logés dans la souvent maison. des voleuses et des voleurs. Tu vois? Il y a beaucoup Donc, de souris. Justement, il y a beaucoup de souris. Voilà. Donc, maman cache la viande dans sa chambre. D'accord. Pas à Ça la se comprend. cuisine. Ça se comprend. Donc, Laetitia a appris. Mais Tu quand savais? Immaculée et Marie seront là-bas, elles ne diront rien. Voilà. C'est un peu comme ça. Ok. Voilà. Alors, en gros, Immaculée et Marie, c'est la lumière posée, la sagesse comique et le charme tranquille qui met la famille en ordre pendant une fête. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. On Animal peut porte-bonheur. avoir... Est-ce que je peux avoir le t-shirt? Le t-shirt, bah écoute, Concept. Concept est une marque de streetwear ivoirienne. Ok, c'est Voilà, pour ça que je suis debout, il là. faut que je me mette debout quand même parce que voilà, vous voyez. Donc Concept, vous voyez, le logo est dans le dos, très bien fait. Oui, super beau. Donc le t-shirt, il est tout simplement extraordinaire et formidable. Je l'ai reçu en cadeau parce que je ne suis pas n'importe qui, vous savez. Ça dit, tu vas venir t'asseoir à côté. Donc Concept, je pense qu'on va bientôt ouvrir une marque de boutique Concept à Lomé. Pour que vous puissiez... Non, il y a beaucoup d'accessoires. Vous avez les t-shirts, les bracelets, les pantalons, des démembrés, des débardeurs, des casquettes. En tout cas, il y a pas mal de choses. Faut dire à la personne que nous sommes des mannequins dans cette émission et que nous mettons vraiment en valeur des tenues.
et que si cette personne veut véritablement venir s'installer au Togo, il faille véritablement que cette personne fasse un pas, passe par ici dans la pause, et que les mannequins attitrés, les modèles photos que nous sommes, puissions mettre en valeur là Regarde la bite qu'elle fait. Là, quoi. ces tenues. Il faut aller transmettre le message. Je pense que le message, il est transmis, mais bon, vous êtes beaucoup ici déjà disqualifiés parce que vous savez, vous avez une prestance naturelle. Tu vois, tu es en costume, ça te va très bien, reste comme ça. Tu vois, tu es Angela Merkel, ça te va très bien, reste comme ça. Donc, Robe, donc vous voyez? non, attends. Tu veux nous dire que c'est toi seul qui doit profiter? Non, je n'ai pas dit c'est moi seul qui vais profiter, mais vous avez un style vestimentaire très joli déjà, vous voyez. Faut pas Eugène, qu'on tu le étais cache. en Toi, tu te mets dans claise au tu étais tout le en temps, jupe, hein. hein. Tu étais en jupe, Je n'ai jamais été en jupe, tu as mais vu, tu as porté t-shirt. Ok, en tout cas, c'est très magnifique. Merci beaucoup à la personne qui a voulu t'habiller toi seul, qui a décidé de t'habiller pour venir ce matin dans l'émission. On a pris bonne note. Merci. Merci beaucoup. Et dans ces notes, justement, tu sais, les téléspectateurs aussi nous envoient des notes Oui. que Miss Grace Bonne prend plaisir à lire. Miss Bonne. Alors, la semaine dernière, on a un téléspectateur depuis le Bénin qui repart avec un sapin. Voilà. J'espère que le sapin a déjà été envoyé. Oui, pas encore à Cotonou, mais je vais voir comment est-ce que ça peut se faire, que la personne puisse. Je pense qu'il s'appelle Monsieur Akwesson, un fidèle téléspectateur. Donc, oui, il a gagné un sapin. Il a demandé à avoir un sapin. Donc, on avait Evem, le spa qui était là la dernière fois, donc qui a décidé d'offrir le sapin. Donc, on aura d'abord le sapin dans cette émission avant de l'envoyer à Cotonou. Ok. J'espère quand même qu'il pourra le recevoir avant Noël. Bien sûr, bien sûr. Comme ça, il bien pourra sûr, le décorer bien sûr, et tout ça. bien sûr. Et aujourd'hui, on a encore des vœux. J'ai reçu des vœux. D'accord. Tu as reçu des vœux aujourd'hui. Voilà. J'espère qu'il n'y a pas moto bien voiture dedans. Tu n'étais pas là le jeudi passé. On a pioché un vœu d'un téléspectateur qui aimerait prendre une photo avec toi. Et qui? Oui. Donc, on attendait que tu puisses terminer tout ce qui est... Il veut répéter un peu ce qu'il voulait. Vous Tu dites le te téléspectateur sens, hein, voulait... tu te sens, hein, Non, dites là, le téléspectateur voulait quoi? prendre une photo avec toi. Ah, d'accord. Tu t'es beaucoup senti. Alors, les vœux des téléspectateurs, on va les découvrir tout à l'heure. Ce sera juste derrière donc, le jingle de Miss Grace Bonne. On va piocher, comme tu le disais à l'instant. Je cherche la personne qui va Qui va piocher. t'aider. Alors, Laetitia, tu veux bien aider Oui, Laetitia. Ah, apparemment, on a une personne dans le studio qui a les mains vierges. Laetitia, tu peux nous aider? Ok. Pure et innocente. Faut bien... Vas-y. Faut bien Tout fouiller. est bien. Faut pas tomber sur quelqu'un qui vient un million là-bas. hein. Voilà. Donnez-lui un micro, elle va nous lire, Elle va nous lire le... le vœu de la personne. Elle a un micro. D'accord. Vas-y, Bon. dis-nous. Mon rêve est de voir mon artiste Centrinos et vous voir. Voilà. Ah, non, ça peut se Ça fait faire. 2 rêves, hein? Oui, ça fait deux Ça fait rêves. 2 rêves. Donc, on C'est va le choisir message. un, On va laisser choisir un. Donc, ouais. tu peux nous rencontrer. Non, on peut réaliser les deux. Oui, on ne refuse Centrinos, pas, mais nous-mêmes, on a décidé de lui offrir un seul vœu. seul. Parce que c'est ce qu'on a dit, un vœu. Non. Si on lui donne peut- tout, on peut les autres donner les vont deux. profiter de quoi? Tu vois? Bon, Rock peut être le bon samaritain Oui. Voilà. et décider d'offrir le deuxième vœu. Ouais, oui. Donc, est-ce que tu prends l'engagement devant les téléspectateurs de pouvoir permettre à cette téléspectatrice de rencontrer Centrinos? Yeah, for sure. Je prends l'engagement, oui. Ok, elle On a va signé faire le ça. message. Oui, le message, c'est juste le numéro, elle n'a pas signé. Numéro, elle n'a pas Voilà. signé. Ok. Ok, d'accord. Donc, chères téléspectatrices, eh bien, vos vœux, considérez que l'un est déjà réalisé. Voilà. Maintenant, À le deux- 100%, à c'est le deuxième qui est un peu Le mal. deuxième, là, il faut mettre en prière. Mais Ça va Rock faire n'est trois pas choses. n'importe Ça va faire trois choses. Trois Elle va raconter l'équipe, elle raconte Centrinos, elle rencontre Rock Katako. Genre, l'équipe, c'est quelque chose. Et puis, il y a Rock. quoi, en fait. Katako à part. Bah, ça dépend, hein. Ne prenez pas ça en mal, hein, les amis. Vous voyez que j'ai les mains vierges, non? Mais oui, franchement, oui. Donc, D'accord. Donc, on garde le message à l'usement. En tout
tout cas, on vous promet qu'on va faire beaucoup d'efforts pour que vous puissiez rencontrer Centrinos Raphaël. On va Déjà, faire la des efforts. personne peut déjà passer au À la studio. pause, voilà. Déjà ça. Oui. Et maintenant, pour le second, on verra, c'est ça. Oui, on verra. D'accord. Merci beaucoup à ces téléspectateurs qui nous envoient leurs vœux en direct dans cette émission. Le numéro de l'émission, le numéro affiché au bas de l'écran, vous permettra donc de nous envoyer vos souhaits pour cette nouvelle année. Et donc, on a déjà offert un sapin de Noël qui est en cours. Elle est moins dit quoi pour le Bénin. Et là, nous avons quelqu'un qui veut me rencontrer. Oula. Merci Miss Bone. On se retrouve demain pour réaliser le souhait d'un autre téléspectateur ou téléspectatrice. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, cette fois-ci, nous allons rapidement enchaîner avec une autre rubrique. Aujourd'hui, cette personne a décidé donc de vous en mettre plein à la vue. Cette personne s'est rasé la tête. Cette personne s'est maquillée, s'est habillée d'une manière exceptionnelle. Aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi elle n'a pas été sélectionnée? Mais si elle avait été sélectionnée Miss, on ne l'aurait pas connue. Oui, donc malheur est bon pour... voilà, donc c'est parce qu'elle a échoué qu'elle a pris la voie de la pause. On va donc maintenant découvrir comment on célèbre Noël dans un autre pays avec Miss Ruth Sassou Françoise juste après son jingle. Miss Ruth, aujourd'hui on sera dans quel pays? Alors, on se voit en Turquie. Prenez vos billets Turquie. et on part pour la Turquie. On est à Istanbul. Voilà, exactement. C'est là-bas on fait Fatmangoul? Tout à je ne fait. sais pas. Oui, Tout à fait. Fatma, tu connais. Le pays là même de Fatma. Fatmagoul, c'est quoi? C'est une fête Non, laisse. C'est un feuilleton, pour laisser nous Ah. voir connaître. Je me suis dit, si c'est pas une fête, ça doit être un repas. Eh, tu allais. Genre, moi j'ai déjà mangé nourriture de Turquie, quoi. C'est là-bas, on dit qu'on fait les implants de cheveux. Voilà. Le jeune aussi peut passer là-bas, hein. Pour faire quoi? Implant de cheveux. Hein? Le jeune aussi peut partir. Je pense que dans les 5 prochaines années, le jeune pourra faire un tour là-bas pour essayer d'arranger. Arranger quoi? Réfléchir, en fait. Non mais, Sans front. chauve. Chauve et fier. Monsieur Sénat, il faut zoomer dessus. Chauve et fier de l'être. Vous voyez, ce n'est pas donné à n'importe qui d'être aussi jeune et de perdre ses cheveux. C'est une grâce. Le jeune et les Ça veut diolos. dire quoi? Que tu es exceptionnel. Et j'ai Voilà, vous voyez? Non, c'est cette trop grâce beau. aussi. Hein. Mais ça, C'est on trop va beau. très bien. Regardez comment je suis frais. Hein, regardez. c'est Si j'avais garni cheveux avec jusqu'à le qui est fond. venu ici, là, je n'allais pas Le être jeune frais et comme les ça. diolos. Et j'ai cette grâce aussi. Hein. Nous avons la grâce. Donc, Alors, maintenant Donc, c'est bon, on peut Mais là, continuer. c'est bon, tu peux faire ta rubrique, ma chérie. Noël en Turquie. Exactement. Noël Dis-nous en tout. Turquie. Alors, selon vous, est-ce que la Turquie fête Noël comme nous? non, je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est un pays Ils sont musulmans, non? musulman. Oui. Exactement. Mm. Alors, comme tu l'as dit en Turquie, Noël n'est pas un jour officiellement férié. Généralement, la fête de Noël n'est pas fêtée en grande échelle, car le pays est majoritairement musulman. La vie quotidienne, comme les banques, les magasins, l'administration, se poursuivent normalement le 25 décembre, comme si de rien n'était. Et donc, Noël n'est vraiment pas fêté, mais certaines traditions de Noël, comme les décorations, l'ambiance, parfois même les cadeaux, sont utilisées pendant les fêtes de Nouvel An, qui, elle, est vraiment célébrée. Donc, au lieu de s'offrir les cadeaux le 25 décembre, comme nous avons l'habitude de le faire ici, tout se fait le 31. Donc, c'est comme un résumé, quoi. À part, au lieu de fêter Noël, on rassemble Noël et tout, on fait tout le 31 décembre. Voilà, 2 en 1. Alors, oui, effectivement. Alors, nous allons commencer par la célébration et les traditions en Turquie. D'accord. Le Père Noël, tout d'abord. Selon vous, c'est toujours le Père Noël? Genre, l'appellation, c'est toujours le Père Noël ou bien ça doit changer? Non, Je ça pense doit pas. changer. Je ne pense pas. On a changé. Alors, vous avez effectivement raison. Le Père On est Noël intelligent. est connu sous le nom de Baba Noël. Ah Baba. Baba- Oui. Baba Noël. Oui, Baba. Mhm. En Turquie, ils disent Baba. Oui, Mais Baba comme ils Noël. sont musulmans, je pense que... Avec l'accent. Baba, c'est pas, Baba. c'est pas pour les Non, Yoruba. ça c'est Baba, il y a Baba Yoruba. Baba. Et
Ce baba baba. est différent. Il y a, Alors tu maîtrises, Baba. hein? Baba. il y a Baba Baba. Olua aussi. Voilà, Il y a c'est... Baba aussi. Au lieu de Papa Noël, c'est plutôt Baba Noël en turc. Il est associé à la tradition d'offrir des cadeaux, mais plutôt la veille du Nouvel An et non à Noël, comme je viens de le dire. Maintenant, nous allons passer à la décoration. Dans les grandes villes, notamment Istanbul, Azmir et Antalya, certains magasins et supermarchés affichent des décorations festives, des sapins, des lumières, etc. Et ces décorations visent principalement à créer une ambiance de fête pour le Nouvel An. Noël est supprimé là-bas, donc tout au long on parle de Nouvel An. La minorité chrétienne. Les communautés chrétiennes sont environ 2% de la population, principalement grecques ou arméniennes, autant pour moi, souvent concentrées dans les quartiers spécifiques comme Istanbul. Célèbrent Noël selon leurs propres traditions. Et eux aussi utilisent le calendrier grégorien. Voilà. Alors, nous allons passer au Nouvel An. Le réveillon de Noël, ou bien de Nouvel An, autant pour moi, est l'événement majeur. Les gens se réunissent en famille et sortent dans les restaurants et les bars. Les traditions incluent de porter des vêtements en rouge parce que ça attire la chance et de manger des plats de fête comme la dinde et les soupes au poulet. Des feux d'artifice et des spectacles de lumière sont organisés notamment dans les rues de Istiklal et Istanbul. Alors, ce serait tout pour la fête de Noël en Turquie. Voilà. Donc, en résumé, il n'y a pas vraiment Noël en Turquie. Il y a uniquement que le Nouvel An. Donc, les cadeaux sont offerts le 31 décembre. Et au lieu de Papa Noël, c'est Baba Noël. Du coup, moi j'ai une question. S'ils ne fêtent pas, ils ne célèbrent pas Noël, pourquoi est-ce qu'ils ont donné un nom au Père Noël? En fait, cela s'affiche au niveau des décorations. Ah d'accord. Dans les décorations, souvent, on retrouve les images du Père Noël. Ok. La photo ou bien la tête en décoration. Donc, eux, ils ont donné le nom de Baba Noël au lieu de Papa Noël. Donc, tout se résume uniquement au niveau de la décoration. D'accord, pas dans la célébration en soi. D'accord, c'est compris. En tout cas, merci de nous faire voyager dans le monde. Je crois qu'il y a dans un pays aussi on appelle le Père Noël Santa Claus, non? Je vais voyager. C'est la fête. Non, je vais faire le tour. Elle n'est pas encore dans ce pays là. Non, elle n'est pas encore dans ce pays. Pour l'instant, ton visa s'arrête en Turquie. Je ne sais pas arrêter. C'est moi, mais j'ai fait escale. Donc, quand je vais prolonger la route là, le jour où je vais tomber sur Santa Cruz, je vais venir te dire ça. Voilà, rendez-vous demain. D'accord, c'est compris en tout cas. Merci beaucoup encore une fois de nous faire voyager. On va partir avec Mr. Hubert Abalo qui nous parle de Tchalele Kema, de comment nous on fête Noël ici à Lomé au Togo. En tout cas, comment nous on veut fêter, qu'est-ce qu'on y pense, qu'est-ce qu'on en pense. Est-ce que c'est une fête pour les enfants ou pour les adultes? Mais juste avant, Hubert Abalo, Miss Rutsassou. Non. J'ai bugué un tout petit peu. Miss Routet Djiwonou. Voilà. Voilà, on va laisser donc la place à nos partenaires et annonceurs de s'exprimer, qui font confiance à la pause, la plage publicitaire, et on revient juste après. Dans les eaux pures du Togo, naît un poisson d'exception. Sélectionné avec soin, élevé dans le respect de la nature. Frais, naturel et prêt à régaler vos papilles. Le tilapia Loftifam, synonyme de qualité pour les chefs et les familles. Disponible partout, appel gratuit au 84 84 pour vous commander plus d'infos. Loftifam, la nature, c'est notre ressource. Loftifam. Chaque jour, une idée peut devenir une action. Chaque action change l'avenir. Quand elle se connecte à la Terre, l'innovation fait pousser des solutions durables. L'énergie éclaire les idées et nos talents. Elle connecte nos villes et nos villages et crée de nouvelles possibilités. Quand les talents se rencontrent, des projets prennent vie
et l'avenir se dessine ensemble. Chaque idée connectée à une autre devient une force collective. L'Union européenne et le Togo agir ensemble pour construire demain. J'étais en train de qualifier un tout petit peu le travail de notre directeur artistique, Monsieur Romain Dochet, pour ce magnifique jingle que nous avons. En tout cas, tout l'habillage, c'est magnifique. Hein. L'émission qu'il a fait. Ma chère, tes applaudissements m'inquiètent. Tu veux avoir un jingle? Voilà, nous sommes de retour dans cette émission. C'est bien sûr la pause sur la télévision nationale. Merci de nous faire confiance. Merci pour votre fidélité à cette émission. À présent, nous allons donc voyager un tout petit peu parce que vous savez qu'avec ces deux personnes, nous voyageons et promenons notre micro et notre caméra. Vert. À vous la parole. Titi, bon, mais on va lui poser une question là, moi. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut revenir sur ma fraîcheur de ce matin? Regardez un peu à l'écran, s'il vous plaît. Musique. Mon frère, vas-y. Alors, il passe bien, ami. Allez, bébé. Allez, bébé. Donne fort. Dans cette logique, dans le Tchalé Kema, ok. Vous comprenez? Voilà. Nous sommes toujours à la foire. Et voilà, on va se prendre. Absolument. On est tombé sur un Tchalé. Qui est le Kema? Le gars. Eh bien, et Noël arrive, quoi. Donc, Thème Québécois, toi, ça m'a voilà. un peu étonné. Mais on va prendre le temps de découvrir l'image et de Oui. revenir juste après. Pour débriefer. D'accord. Voilà, image. Comment allez-vous? Je me porte très bien par la grâce de Dieu, merci. Super. Alors, je l'ai déjà dit, monsieur Radi, mais on est avec qui aujourd'hui? Vous êtes avec un jeune juriste, épris de l'art oratoire tout simplement. Épris de l'art oratoire, ouais, c'est français là. Ça débloque la porte spirituelle. Amen. Amen. Bon, alors, monsieur Radi fait quoi ou aime faire quoi? À pas parler quoi. Principalement, j'aime mon domaine, le droit. Après, il n'est sans savoir pour personne que la culture la plus précise est la lecture, comme dirait Victor Hugo. Absolument. Alors, monsieur Radi, est-ce que vous aimez la fête de Noël? Aimer est un mot assez fort, je crois. Hein. Il me semble quand même que la fête de Noël est beaucoup plus pour les gens de la pédiatrie. Je crois, à mon humble sens. Hein. Les gens pour la pédiatrie, autrement dit? Les enfants, je ne voudrais juste pas frustrer quelqu'un, quoi. Mais les enfants, de 0 à 17 ans, les gens de la pédiatrie. Voilà. Et pourquoi ce jugement? Pourquoi cette pensée? Ce n'est pas un jugement, c'est mon humble avis. D'accord, pourquoi cet humble avis? Parce que je ne me sens pas trop dans la fête de Noël. Bon, quand même qu'il y a un côté beau, il y a un aspect quand même joli de la chose. D'accord, que le Seigneur est né, etc., etc. Mais moi, j'aime quand même voir les enfants s'amuser, sauter, sautiller de gauche à droite. Mais pour vous-même, ça ne vous parle pas? Pas trop. Donc, ça ne sert à rien que je vous demande quel est peut-être votre vœu de Noël ou votre plus belle fête de Noël ou autre chose comme ça. J'ai un vœu. Okay. Un seul et unique vœu. Okay. Je souhaite quand même, si le Père Noël existe, okay, et le pôle Nord, comme on le dit, okay, je souhaite quand même me lever le 25 à 23h, okay, ou le 26 à 1h du matin et découvrir un sapin de Noël bâti en ouvrage de Jean-Paul Sartre de Saint-Augustin. Un ouvrage de Jean-Paul Sartre et de Saint-Augustin. Pourquoi pas Victor Hugo? On rajoute Victor Hugo? J'en ai déjà. C'est déjà? J'en ai déjà. Ok, Jean-Paul Sartre et Victor Hugo, Père Noël. Faut enlever la honte sur nous. Hein. Ah oui, merci beaucoup, Jonas. Il n'y a pas de quoi. À tout à l'heure. À très vite. Ruth, diplomate qui était en train de dire quelque chose.
Le monsieur il dit Noël, c'est pas son truc, c'est pour les gens de la pédiatrie. Mais quand on lui a demandé un vœu, il n'a pas hésité. Hein. C'est pas. Je te dis, on dit pédiatrie, mais donc au fond, tu aimes ça. Non, en fait, le vœu, je pense, c'est justement pour te dire que Noël n'existe pas. Je Parce que c'est un défi. lui seul, il va pas. C'est ironique, quoi. Il va pas se lever avec un sapin. C'est de l'ironie. Maintenant, moi, justement, ce que je veux comprendre, c'est est-ce que quelqu'un a bien entendu la formulation du vœu qu'il a faite? Oui. C'est-à-dire, il dit le sapin décoré comment? Il veut un sapin de Noël en ouvrage de Jean-Paul Sartre et Saint-Augustin. En ouvrage. Des livres, au fait. Que le sapin soit des livres de Jean-Paul Sartre et de Saint-Augustin. On peut le faire. Aujourd'hui, j'ai vu non, une vidéo. Il n'a pas dit qu'on va lui faire. Hein. Il dit qu'il va se réveiller à 23h ou à 1h du matin. Si le Père Noël existe. Et il va vous voir. Il n'a qu'à laisser. Il n'a qu'à laisser. Moi, j'ai vu un sapin l'autre fois sur TikTok. On faisait le sapin avec non, pas des livres, des verres. Oui. C'était très magnifique. Ah, j'ai pas vu. Non, pas des verres, des verres, non, des verres. Des lunettes? Non, à tout pas. Ah, du verre, là. Pas des verres. Elle a conjugué quoi? Beaucoup de verres avec des verres. Non, mais c'était magnifique, hein. C'était vraiment magnifique. Et j'ai vu qu'aujourd'hui, les gens font des sapins, pas forcément des sapins classiques, mais il y a des sapins en chocolat. Une boutique de... Voilà, c'est quoi là? De lunettes. On peut même faire un sapin avec des montures, peut-être, je ne sais pas. Et donc, ok, si on doit faire un sapin spécial à la pause, un sapin qui n'est pas classique comme celui-là, ce serait un sapin comment? Avec des micros. Avec des micros. Ok, j'aime l'idée. Binola, je suis sûr que tu as une masterclass pour nous. Micro? Le micro. Moi, je pense que ce serait des sapins avec des mains qui applaudissent, parce qu'on applaudit beaucoup ici. On va encore applaudir. Mais Binola applaudit combien de fois? Ou ce serait un sapin avec des emojis qui pleurent, parce qu'on pleure beaucoup ici aussi. Et comme elle est? On pleure beaucoup à la pause. Il y a trop d'émotions à la pause. C'est comme elle est? Alors, tu pleures dans quel sens, assistant production qui parle? Tu pleures dans quel sens? J'en pleure dans le sens de... Des pleurs de joie? Des larmes de joie ou des larmes d'émotion, mais genre pas tristesse forcément. Ah, d'accord. Des larmes, quoi. Des larmes de joie. Alors là, félicitations. Une idée de sapin spécial la pause qu'on peut avoir? Je pense des sapins d'habits. Parce que... Et le matin, il y a ma soeur. C'est ça la télé, ma chère. Et on dit chez nous, comme c'est dans Kokumba. Elle doit avec Béouin. Et donc, Miss Ruth, on va rester avec eux, avec elle, du coup. On dit déjà merci à nos... Vous n'avez pas fini? Non. À nos deux Tchalele Kema. Bon, ok. Vous avez la parole. Oui, conclusez. Donc, oui, moi je voulais ajouter que c'est la preuve que tout le monde n'est pas forcément à la fête de Noël, mais quand même l'esprit de Noël reste là et puis bah profite. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. Non, c'est son avis. Hein. Le total n'a pas tellement de temps que des fois je me demande. Oui. Ok, donc on continue, oui. C'est bon? C'est bon. C'est bon. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, alors nous allons revenir dans le canapé pour recevoir nos deux mousquetaires. Aujourd'hui, on sera avec vous deux. On va parler de quoi avec vous aujourd'hui? Binola et puis Miss Laetitia. Déjà, rebonjour à tous. Aujourd'hui, avec mon binôme Choc, vous allez encore rire. On va vous ramener dans l'enfance et l'enfance de avant, les cadeaux que nous, on recevait, qui sont très différents des cadeaux que les enfants reçoivent aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vois même l'ordinateur qu'on offre aux enfants, l'ordinateur même est très intelligent. Mais l'ordinateur que nous, on nous offrait en son temps, c'était le genre d'ordinateur que rien ne s'allumait. Oui, genre, les ordinateurs en son temps, on mettait en plastique. Et puis, il y avait autocollant dessus. Donc, c'est la même image que tu vois tout le temps, mais voilà. Et quand tu ouvres, c'est... Et après, on avait aussi les téléphones bizarres qu'on nous offrait. On avait des poupées en plastique qu'on nous offrait. Et donc, vous allez voir les poupées là. C'est tout ça, oui. Ma sensibilité, s'il vous plaît. C'est un truc qu'on met au cœur
de la poupée. Et puis tu touches quand comme tu ça. touches, c'est pas le piano. Non, tu sais qu'entre-temps, maintenant, ils ont On va revenir, généralisé ça laissez à tous l'image les là, jouets. voilà, parce que j'ai peur. On revient à cette image-là. On a les images des poupées. On a les images des poupées. On a des poupées en plastique, la poupée qui faisait très peur. Et moi, j'avais une poupée quand j'avais Voilà. 5 ans. La poupée faisait ma taille. Voilà. C'était la star, ça. Hein? Si tu rosa. La rose. Et propre. Moi, j'avais la rose et la bleue. 7 poupées. 7 poupées. Il faut vous arrêter sur 7 poupées. Moi, j'ai pas eu cette poupée-là. Possession. Est-ce qu'on peut revenir non. sur celle-ci? Voilà, Annabelle, 7 poupées-là. Pour la petite histoire, moi, Seigneur Dieu. Moi, chez nous déjà, c'était genre, vous voyez comment Zanguera est aujourd'hui, très, très éloigné. Et il y a encore les zones qui ne sont pas encore bien développées. C'était un peu comme ça chez nous. On appelait ça rêvier. Pour ceux qui suivent depuis le milieu, vont savoir, on appelle ça rêvier. Et donc, chez nous, en son temps, déjà à 19h, tu pouvais entendre les oiseaux de sorciers. mais mon père, il ne peut pas décrire plus que ça. Ça peut me choquer encore. Okay. Donc, mon père, il m'avait en fait, parce que mes tantes vendent les jouets. J'avais dit la dernière fois, en fait, pas Noël chez moi, je suis musulmane. Mais mes tantes vendent les jouets pour faire le commerce, pour la Noël, la fin d'année et tout. Donc, on m'avait offert cette poupée-là. Et elle était plus élancée que moi. Hey. La poupée était plus élancée. C'est celle qui était à l'écran. Elle est plus élancée que moi. Sa robe était exactement comme ça. Tu avais quel âge? Il y avait 5 ans. Jesus. Mais en son temps, j'étais bien minuscule. J'étais pas beaucoup. Le On bouffe, ouvre, quoi. Ça n'a pas trop changé en même temps, mais J'étais bon, oui, ce n'est pas le sujet, allons-y. Est-ce qu'on peut raccourcir un tout petit peu le story time parce que Eh oui. Oui, je raccourcis. La Le- poupée me dépassait. Et avec le temps, je lui ai arraché la tête. Et à chaque fois que je fermais les yeux, j'ouvrais parfois dans la chambre. J'avais comme l'impression que la poupée me regardait dans l'âme. Donc ça m'a trop choquée. Voilà un peu. On peut aller avec mon binôme pour d'autres vidéos, pour rire encore. Donc voilà, dans la période de Noël. elle est venue avec, je ne sais pas si vous avez senti, avec un calme. Oui, hein. J'ai porté J'aime du bien. Hein, j'aime lin. bien. Et voilà. Non, c'est quand tu as l'argent, tu ne fais plus trop de bruit avec le Non, peuple, en fait. laissez. Laetitia, ce week-end, elle a tellement vendu dans les lives. Hein. Elle a tourné, Kadi fatiguée. Dimfo. En passant, ouvre le pâtissier. Venez acheter. Donc du coup, je disais, dans la période de Noël, il y a des gens qui sont très audacieux et qui se mettent à faire des actions un peu bizarres, un peu innovantes, on va le dire. Donc, on passe avec la première vidéo. La première vidéo, si on a... Voilà. Tiens, ma chérie. Iga. Ma question, est-ce que c'est mérité ou c'est la malchance? On va dire, moi Non, je vais non, dire. non, attendez, je vais poser une question. Moi, je suis une fille. Je ne peux Tu ne m'imaginer. te sens pas concerné. Oui, mais dis-moi, comment la douleur, le niveau, comment? En fait, c'est le genre de douleur. Et 1, 2, 3, pas. Jesus. C'est plus fort que les règles. Non, c'est bon. On dit les plus grandes douleurs sont muettes. Mais il y a certaines, ça dit, tu cries 3 mois après. C'est le genre de choc, tu reçois, tu respires, parce que tu as besoin de souffle pour ce qui va suivre. Non, ça fait extrêmement mal. Donc moi, je dirais malchance et bien cherché quand même, parce que on sent peut-être qu'il a l'habitude, mais il a raté C'est un quelque acrobate chose. ou bien il s'amusait juste? Je ne sais pas, mais c'est peut-être la folie des fêtes qui fait ça. Parce qu'il y a aussi son deuxième qui, lui aussi, était dans des trucs assez innovants. On va dire ça comme ça, deuxième vidéo. Créativité. Deuxième vidéo. Non, attendez, il faut que je reporte mes verres parce que Du genre, c'est bien rentré, quoi. je veux revoir la vidéo, pardonnez. Là, c'est chaud. Ça, tu as un cœur dur, hein? Non, ce n'est pas Yako. de l'acting. C'est Ce trop n'est pas- réel ce pour n'est être pas de l'acting. l'acting. Yako. Donc voilà S'il un te peu plaît, fais-moi rapidement oublier cette image, merci. rapidement. Donc je pense que c'est la dernière. Mais Miss On va Laetitia- terminer sur cette note-là. Miss Cette Laetitia, note de douleur. On peut entrer en contact avec leurs parents pour demander comment il va. Il va bien, il va bien. Ok, en tout cas, merci beaucoup à vous deux. Hein. On est revenu un tout petit peu sur les poupées. Moi, je me rappelle, j'ai une fois eu
une poupée en plastique là. Mais bon, je n'ai pas gardé très longtemps parce que je voulais voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, j'ai fait de la chirurgie plastique à mon poupée. Et puis voilà. Donc, merci beaucoup également à Laetitia. Merci, c'était super. Moi, ça me rappelle juste, en fait, justement, dans les périodes de Noël, là, vous voyez, les parents, ils achètent les cadeaux aux enfants. Surtout les cadeaux qui font du bruit et qui chantent. Donc, vous voyez, le premier jour, quand l'enfant joue avec, ça fait plaisir. Une semaine plus tard. Pourquoi une semaine? Le lendemain, ça commence par agacer. C'est juste le lendemain, on jette quelque part. Moi, lorsque ma soeur me fait une petite bourde, j'offre des cadeaux bruyants à ses enfants. Et puis, je quitte. Je sais que ces neveux, nièces là vont gérer l'affaire pour moi. Voilà. Merci Voici les beaucoup, sujets donc à déconstruire. Il faut penser à en parler. Jamais. Parlant de déconstruction, nous allons Exactement. donc déconstruire une idée aujourd'hui avec Miss Iga, mais juste après son magnifique jingle. Oui, mais... Ça, il y a un boumelo. Ah, ok. On va prendre ça comme ça. Alors, nos sujets à déconstruire aujourd'hui, c'est la fête de Noël, c'est quand on cuisine à la maison. C'est vrai. Alors qu'il y a des restaurants qui Non, pilulent. c'est vrai. Alors qu'il y a des restaurants qui pilulent. Non, là, C'est-à-dire que c'est vrai. Ouvrent. le sujet, c'est que c'est-à-dire, est-ce que la fête de Noël, on cuisine à la maison? C'est obligatoirement maison. On n'achète pas à l'extérieur. Oui, Ok. c'est ça. Toi, tu ne fêtes pas Noël. De quoi tu te mêles en fait? On va pour la menu. Ah, je m'a permis là. Elle a dit qu'elle ne fêtait pas Noël. Elle ne fête pas Noël. Bon, Ça va. on évolue. C'est avec ça. Alors, Miss... Iga. Non, pas Iga. Jeanne? Jeanne, voilà, Jeanne. Noël, on mange à la maison, selon toi? Je pense, merci beaucoup d'avoir ramené ce sujet parce que je suis fatiguée. Merci. Chale Azan, Obemia Doazan. Oh, Azan, dit, on l'a basso corvé, boubouva. Oh là, non, danou, kaka, et nous la tiko, non. Donc, c'est à cause du travail que tu ne veux pas préparer à la maison, ça Mais vraiment, je pense que Noël, vraiment, c'est un moment quand même pour faire plaisir aux enfants. Sortir de temps en temps. Ok, même si on ne va pas faire ça chaque Noël, au moins quand même, de temps en temps, chaque commander, il faut quand même commander, essayer de libérer les esprits. Il ne faudrait pas forcément préparer à la maison. Il faut quand même qu'on essaie de sortir quand même de certaines zones, dire que forcément, il faut préparer à la maison, Noël, non, sinon ça fatigue. Des fois, quand tu te réveilles, on l'a dit, à se relaxer, pourquoi? À zandier, faut pas forcément cuisiner. Nous nous relaxer, va devant les où aller. En tout cas, Miss Iga. Oui, Dis-nous ce qu'il y a sur ta tablette, au finalement. Togo, on garde tous la même image de fête en tête, surtout de Noël. Les marmites qui vont chauffer tôt le matin, les odeurs qui vont envahir la cour, les cousins qui vont courir un peu partout, venir piocher dans les marmites et tout, et les femmes de la maison qui mènent le bal au fourneau. On finit par croire que la fête de Noël dépend de la cuisine. C'est vrai. Que ce soit sans le riz gras, ou bien le poulet, ou bien la salade bien garnie. Le foufou, ajoute. Le foufou. On pense que sans ces mets-là, Noël perd de sa saveur. Mais ces traditions, sachez-le, laissent beaucoup de monde à côté. Il y a ceux qui travaillent le 24, le 25 décembre. Il y a ceux qui vivent vivent loin de la famille, voilà. Et il y a aussi les étudiants qui sont en chambre. Et puis, il y a aussi des personnes qui n'ont pas le budget de forcément cuisiner pour beaucoup de personnes. Et des personnes aussi qui n'ont pas l'énergie de forcément se lever tôt, préparer tout. Et moi, Tina Kona Melo. Et puis, s'il faut être honnête, il faut dire que dans beaucoup de foyers, la fête se repose surtout sur les femmes. Comme si leur présence en cuisine définissait la réussite du jour. Cette charge-là, vous la normalisez, pas moi en tout cas. Parce que maintenant, au fond, matin, et puis vous préparez le riz, vous tuez le coq et puis ses consoeurs en fait. Il y a tout ça à faire. Et puis ce qui m'énerve en fait, c'est après les nourritures. Mais qu'est-ce qu'on a bon?
Mais qu'est-ce qu'on a bon? Il y a tout ça qu'on ne veut plus. Iga. C'est pour ça que... Coq, là, c'est toi qui as chiffre. Toi, tu ne fêtes pas Noël. Non, Tu vas Iga, nous dire... non. Laisse-la finir, laisse-la finir. Parce que là où Iga amène la chose, là, ça rentre dans Le règlement de compte. Coq, là, c'est toi qui as Fini, Iga. Vas-y, Iga, fini. Ok. Voilà. Tu ne fêtes pas Noël. C'est bon? Tu as Fini, Iga. Ok, je vais finir. Okay. Merci. Ok. Pourtant, au Togo, la magie de Noël dépasse largement la marmite. On peut célébrer avec un poulet acheté au bord de la route, un takeaway du quartier, un plat très simple, un restaurant en couple. Ou peut-être même avec un petit rien d'exceptionnel dans l'assiette parce que tout le monde n'a pas les moyens forcément. La fête tient plutôt dans les rires partagés, dans les bonnes fêtes au loisir, Bokona Milo, qui résonnent partout dans les quartiers. La musique qu'on pousse un peu plus fort, les enfants qui courent dans la cour et les adultes qui se reposent enfin. Sachez-le, alors non, Noël ne dépend pas d'une marmite en perpétuelle activité. Il prend vie dès qu'on décide de vivre ce moment à sa manière, avec beaucoup, avec peu ou avec juste l'essentiel. Voilà, l'amour. Hey, Voici que elle a dit que Jamio hein. Attends, moi je vais rebondir sur ça. C'est comme si je vais sacrifier un tout petit peu ta rubrique, hein. Miss Jeanne. Si je parle, je vais parler. Aujourd'hui, on se dit que Noël n'est plus Noël. Je vais t'enlever ça, mon chéri. Merci, chérie. Mais Elle a rougi. elle a blémi en fait. Elle a perdu. Elle n'est pas seule. Elle est allée loin. Tu es aigri pourquoi? Laissez-moi, pour moi c'est un live, pour toi c'était juste un message. Tout le monde a vu. Je vais revenir à la question. Aujourd'hui, on se dit que Noël n'est plus Noël, qu'il n'y a plus de l'ambiance et tout. C'est parce que nous voulons enlever ce genre de choses. Ce qui faisait la magie de Noël pour nous en Afrique, c'était ces moments-là. Moi, je me rappelle, c'est vrai que nous, dans notre chambre, chez mon papa, on ne fêtait pas, mais les autres à côté, quand tu te réveilles à Noël, déjà l'odeur, tu sens que les mamans, les femmes se rassemblent pour cuisiner. Il y a mes tantes, les grandes sœurs qui sont à la cuisine en train de faire des sauces et tout. Il y a papa, et les oncles et autres qui sont en train de tuer les coqs. Et là, il y a une autre ambiance qui se crée avec les hommes. Il y a une autre ambiance avec les femmes et les enfants aussi. Tassi Obeviva, Nini Obeviva. Et il y avait une ambiance. Et vous aussi, vous allez jouer. Et c'est vrai que la cuisine, les femmes sont à la cuisine et tout. Mais moi, ce que j'aimerais qu'on retienne, ce n'est pas le travail que la femme fait le jour-là qui va énerver, mais c'est ce que l'on transmet, c'est ce que l'on donne. Parce que, tu l'as dit, aujourd'hui, nous avons nos activités. On court de gauche à droite. Et c'est peut-être pendant les fêtes de Noël que nous avons fait l'exception dans la famille, de nous rencontrer et ensemble de fêter. C'est vrai que tu viens avec une idée... chaque jour. Non, c'est vrai que tu viens avec une idée à déconstruire, mais moi, personnellement, je n'adhère pas. Parce que ça enlève... Oui, parce que tu n'es pas encore mariée. Non. Lorsque tu vas dans la belle famille et puis que tu as je vais dire que je suis d'accord avec Miss Iga. Je suis d'accord avec Miss Iga. Miss Iga, tu as fini ta rubrique. Merci beaucoup. C'est pas une affaire de... Merci beaucoup, ma Ce n'est pas du rentre-dedans. Non, ce n'est pas une affaire de cuisiner le problème. Moi, ce que moi je dis, c'est vrai que... J'ai parlé de l'ambiance la fois dernière. Aujourd'hui, on parle de cuisine. Non, laisse affaire de cuisine. Ok, Miss Ruth, voici ce que moi je pense et je suis totalement d'accord avec toi et je suis en partie d'accord avec toi également. Aujourd'hui, la magie de Noël, c'est vraiment le communautarisme. C'est le fait qu'on soit ensemble, qu'on partage ces moments. Et je suis d'accord avec Miss Iga dans le sens où des fois, les tâches ménagères sont vraiment énormes ce jour-là pour beaucoup de personnes. Et moi, j'aimerais donc faire un coup de cœur, un gros coup de cœur à toutes ces domestiques-là dans les maisons, que finalement, on oublie les jours de fête, qui travaillent, c'est-à-dire déjà à la veille, elles sont déjà en train de préparer les choses pour le jour J. Le jour même, elles travaillent jusqu'au soir. Et après, la famille sort, on leur dit, lavez les assiettes avant qu'on nous revienne. Et elles sont tellement fatiguées. Donc, coup de cœur à vous. Noël, c'est le communautarisme. Si on est ensemble. Merci à vous.
et Si à on toutes et n'en à a tous pas, d'avoir participé si on n'en à a cette pas, c'est quelque émission. chose. Merci Iga, merci. Montez un peu la musique, je vais mettre le dos avant de partir. Merci beaucoup à toute l'équipe qui a fait cette émission avec nous. Merci à tous les téléspectateurs. On se retrouve demain pour une autre émission avec une bonne ambiance. D'ici là, portez-vous bien. Si vous êtes à table, Milou Noignolet. Bon appétit, on se retrouve demain. Au revoir.